Donc voilà, Naïna Tchelabino Audio Oyo, vous allez écouter un compatriote congolais. Oyo vraiment aza na souci ya mboka na ye, aza kosepela na makambo oyo ezosalama te. Comme vous savez, ça chauffe là-bas na partie à Goma. On est presque vraiment sur le point que Goma est tombé. Donc voilà, toujours moi ba manœuvre na ndenge ezoya, mais ses compatriotes aza ko alerter bato nyonso surtout pour que tout ça la négociation na M23 na Rwanda te en fait. Donc voilà, apesi message pour ba Congolais nyonso surtout ba koka koyoka. Donc, Ezaba Audio Otozwaki. Alors, nous avons pensé comme plateforme na biso ezana pour couper sa bino nyonso ba parole. Congolais nyonso oyo aza mécontent. Congolais nyonso oyo aza na eloko ya koloba. Hein, donc, pour nous partager, on a battu Msuba Kokakoyoka. Donc, vraiment, Zali ko préconiser que non, il faut que nous allions par la guerre, puisque ce n'est pas, il y a aussi la négociation, on a un groupe rwandais, un groupe tout extrémiste, on a bazo kota na mboka na biso, ba infiltré armé. Chaque fois, tozo mekako dialoguer na bango, bazo changer forme, bazo changer combo et organisation, mais au bout du compte, il n'y a que nous, les Congolais, qui sommes en train de souffrir. Il n'y a que nous qui sommes en train d'être tués. Bazo violer ba maman na biso, bazo violer ba na biso, bazo violer ba si na biso et le cycle est infernal. Pour ses compatriotes, il est plus que temps que les Congolais ba bunda et puis ba koka ko récupérer mboka na bango définitivement. Donc sans plus tarder na ngina loba mingi te mais nazo tika bino moko boko kakoyoka et puis boza na appréciation na bino. Donc voilà yo pe soko yoki message oyo oza na likambo oyo moni ke no olingi ba Congolais misu ba yoka okoki toujours kotinda la biso. Bon, Écoutez ces c'est un messages. peu étonnant d'entendre notre frère Magloire Paluku parler du dialogue, parce que si vous allez à la guerre, vous n'avez pas de famille là-bas, il y aura des morts. S'ils prennent Goma, ils vont commencer à ravitailler et ils vont nous mettre dans une situation difficile. Le dialogue n'échoue jamais, nous devons aller au dialogue. Mais, mon frère Magloire, mais vous dites des choses, c'est comme si vous n'avez pas étudié, mon frère. On a eu le dialogue de Tande Kabila. Peux-tu nous expliquer d'où sont venus les 15 millions de morts à l'est du Congo? N'est-ce pas à cause de ce dialogue-là? Vous avez eu le dialogue. Le dialogue, on vous a infiltré jusque dans vos os. Le dialogue a fait que vous ayez une guerre sans fin où les gens meurent pendant plus de 30 ans. Vous avez eu toujours le dialogue, non? Avec Kabila, vous avez eu le dialogue. Pourquoi vous avez repris la guerre? Donc, pour vous, les dialogues nous donnent la paix. Mais pour moi, je vous dis que les dialogues nous a donné la mort. Les 15 millions de Congolais qui sont morts, c'est à cause du dialogue. Il faut dire la vérité aux gens. Ces dialogues-là, on a mis les gens dans l'armée. Il y a eu l'infiltration. On a violé nos mamans, on a violé nos grands-parents, on a violé nos sœurs, on a violé nos bébés. Après les dialogues, non? On a tué les Mwami partout à l'est là-bas. Dans toutes ces tribus-là de l'est du Congo, on a tué des chefs coutumiers par des Rwandais Tutsis. Mais c'est avec le dialogue. C'est avec le dialogue qu'il y a eu toutes ces bêtises-là que vous me parlez que non, allons-y au dialogue. Vous allez au dialogue, mais avec les CNDP, on a eu un dialogue. Et puis par après, on les a embauchés dans l'armée. Il y a le RCD Goma qui est sorti de là pour dire, nous voulons ceci. Il y a eu le dialogue avec le RCD Goma. En dehors de RCD Goma, il y a encore un groupe qui est sorti après ce dialogue-là. Ce que vous appelez M23. Il y a eu le dialogue avec M23. Ils sont encore entrés dans l'armée aussi, comme parce que les RCD Goma sont les Roubérois qui sont devenus les vice-présidents du pays. Vous les avez mis dans votre armée. Ils ont amené leurs frères rwandais dans votre armée. Ils vous ont infiltré en tout à cause du dialogue. Maintenant, c'est le M23 qui nous fait la guerre. On va maintenant aller négocier avec le M23. Et puis, les EFC, je ne sais pas si c'est l'Alliance du fleuve Congo, va aussi venir demander aussi les dialogues. Finalement, vous aurez tous les Rwandais au Congo. Est-ce que vous n'avez pas de tête pour comprendre qu'on ne peut pas aller au dialogue? Nous allons au dialogue, il y a 15 millions de morts. Allons-y à la guerre et comparons combien de morts nous aurons. Je doute fort que si nous allons à la guerre, nous aurons 15 millions de morts que nous avons eu pendant 30 ans. Non. Changeons de stratégie. Cherchons des partenaires intéressants qui peuvent nous donner des armes.
Quand nous échouons la guerre là, c'est parce qu'il y a eu le dialogue. Leurs frères sont là en train de nous trahir quand nous avançons dans la guerre. Et puis, ils les relâchent, ils disent le secret et puis nous tombons. Bon, coupons les relations. L'armée congolaise doit chasser tous les étrangers d'origine rwandaise ou ougandaise. Tout celui qui n'est pas congolais dans cette histoire-là doit quitter dans l'armée congolaise. Et nous refusons le dialogue. Je ne crois pas qu'on va échouer cette guerre-là. Nous l'échouons parce que nous avons des généraux qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Nous avons des colonels qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Il faut les enlever, eux tous. Toute personne qui vient de l'Est du Congo, qui a un parenté au Rwanda ou en Ouganda, ne peut pas servir dans l'armée à l'Est du Congo. Ou il va à l'opposé de l'Est du Congo pour aller servir dans l'armée si ils ont un parent congolais ou quoi que ce soit. Mais il faut faire ça. Vous verrez que nous n'allons pas échouer. Si nous allons au dialogue, cela veut dire qu'ils vont aller chier sur les têtes de nos parents et sur nos têtes à nous-mêmes. Il faut comprendre que nous échouons, c'est à cause du dialogue qu'il y a eu. On a eu plus de 40-50 dialogues. Et nous avons échoué à cause de ce dialogue-là, nous avons été affaiblis. Pourquoi nous avons une difficulté aujourd'hui? C'est à cause de ce dialogue-là qu'on a une difficulté. Maintenant, quand vous allez encore reprendre le dialogue, c'est quelle paix que vous cherchez? Une paix pour vous partager votre terre avec les étrangers. C'est comme si un homme fort vient chez vous, il vous tape, il vous dit, pour que je vous laisse en paix, laisse-moi coucher avec ta femme, laisse-moi coucher avec ta mère. Toi, tu dis, bon, vous savez, il est fort, hein? Je ne peux rien faire. Allez, couche avec ma femme, couche avec ma mère. Qu'on vive, c'est pas dans la paix. Non, il faut accepter de mourir, point trait. C'est ça être un homme. Vous pensez que le dialoguer, c'est être un homme. Quand vous dialoguez, vous êtes des lâches. Les États-Unis, on a tué 3 jeunes Américains en Iran. Ils ont bombardé, ils ont attaqué. Il n'y a même pas une semaine que cela est arrivé. Mais vous, on vous demande de dialoguer avec les étrangers et vous acceptez. Vous ne pensez pas que c'est une distraction? Donc, quand vous avez appris à l'école que dialogue veut dire chercher la paix, c'est comme ça que vous venez nous dire que non, il faut dialoguer pour qu'il y ait la paix. Or, toutefois que nous avons dialogué, il n'y a jamais eu la paix. C'est-à-dire que ce dialogue-là, c'est un poison qu'on vous donne. Alors, arrête de dire aux Congolais qu'il faut qu'on dialogue. On ne peut pas dialoguer avec celui qui a violé votre femme, qui a violé votre fille de 1 an ou de 2 mois ou de votre bébé, qui a violé votre femme ou votre mère. On ne dialogue pas avec ça. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. Même si tu es faible, tu deviendras fort. Va t'entraîner. C'est pourquoi le COFEI, les Congolais, les pasteurs qui est aux États-Unis a dit, même les enfants des enfants, nos enfants reprendront, nous ne perdrons jamais même 1 centimètre. Mieux vaut qu'on continue, qu'on nous prenne nos terres de force que de les donner dans les dialogues. Jusqu'à ce que vous allez revenir pour les répondre. Mais il ne faut pas accepter des stupidités parce que, vous savez, Goma va tomber. Mais ça, c'est une logique normale hein, d'un homme intelligent, mais qui a un seul cerveau. Non, vous savez, Goma va tomber, nous devons négocier. Mais nous avons négocié combien de temps? Est-ce qu'il y a eu la paix au Congo dans toutes vos négociations que vous avez eues là? Kabila a négocié avec eux, avec ses frères rwandais certainement. Et aujourd'hui, ces mêmes frères-là ne sont pas satisfaits, ils réclament toujours. Ils se prônent pour être minoritaires. Est-ce que vous croyez que c'est les Tutsis qui est minoritaire au Congo? N'est-ce pas, nous avons des tribus très minoritaires au Congo et qui vivent, qui n'ont jamais même été, pas même ministres. Alors qu'est-ce que vous allez dire de ça? Donc vous devez nous faire vivre dans une imbécilité totale où nous devons seulement négocier parce que nous sommes faibles. Non, comme nous sommes faibles, on ne négocie pas. Voilà ce que moi je peux vous dire. Si vous vous croyez dans un Congo ou dans un monde où les gens négocient, il faut comprendre que sur la terre là, tu ne négocies pas à propos de ce qui est à toi. Tu comprends? Tu ne négocies pas pour ce qui est à toi. Même si vous ne me croyez pas, ne permettez pas cela pour vos enfants. Dites à vos enfants, moi votre père j'aime négocier, mais dites à vos enfants, ne négociez jamais. Moi je suis vos enfants là, je ne négocierai jamais. Je peux être impulsif. Le dialogue n'a jamais amené la paix au Congo. Le dialogue a tué le Congo démocratique. Donc, le fait de négocier, c'est de montrer que vous êtes incapable. C'est être lâche. Mieux vaut mourir tête haute que de s'agenouiller, être esclave des esclaves. Il ne faut jamais pas accepter ça. On ne peut jamais être esclave des esclaves. Il faut dire non et il faut se battre. Un jour ou l'autre, on va vaincre. Même si ils nous prenaient notre terre, nos enfants reprendront cette terre-là. Mais il ne faut pas venir faire croire aux gens que non, vous savez, il faut négocier parce que Goma va tomber demain. Si ça tombe, nous serons ridicules. On a toujours été ridicules. Ça fait 30 ans que le Congo est ridicule. Je dis bien 30 ans que nous sommes ridicules. Mais toi, tu veux nous donner quelle paix que tu vas nous donner? En cédant nos terres pour avoir la paix?
Et vous croyez que ces Rwandais-là, cette fois-ci, si vous négociez avec eux qu'ils prenaient vos terres, vous croyez qu'ils vont vous les redonner? Mais les Américains vont venir mettre leurs appareils et consorts, ils vont leur donner les armes de terreur, et c'est fini, vous ne reprendrez jamais vos terres avec une négociation diabolique que vous avez, et vous croyez que cela va nous aider. Ça, on ne négocie pas. Nous acceptons, mieux vaut mourir que d'aller négocier avec les ennemis du Congo qui vous ont tué. Vous, vous êtes de l'Est. Moi, je ne suis pas de l'Est. Comment vous n'avez pas les soucis de vos frères qui sont morts? Ça fait 15 ans, 30 ans. Ils sont plus de 10, 15, 16 millions qui sont morts. Vous n'avez pas les soucis pour eux. Mais vous avez les soucis d'aller négocier pour vous distribuer le pouvoir. Voilà ce que nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, à Kinshasa, les ministres qui sont élus députés, et tous veulent encore revenir. Ils veulent encore rester pendant qu'ils sont députés. Or, la loi refuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la complaisance. La loi, il faut la respecter quand même. Nous ne sommes pas le seul pays au monde où il n'y a pas de loi. Donc, tu es voté député, et puis au moment de travailler, tu veux aller à la Cour constitutionnelle pour demander que non, et que la Cour constitutionnelle puisse vous donner un droit de continuer à être ministre. Mais c'est quel pays qu'on vit comme ça? Un pays qui aime toujours réfléchir dans les stupidités, où on ne comprend pas qu'à un moment donné, on ne réfléchit plus, on agit. Quand vous êtes député, vous arrêtez, vous partez. Si un gouvernement est fait qu'on vous votez encore, ou bien vous choisissez, vous pouvez revenir pour être ministre. Mais ce n'est pas un pays d'un groupe d'individus qui sont là-bas, qui est ministre, qui est député, et qui ne veut jamais laisser les postes ministériels, mais qui est député. Non, c'est faux. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, le peuple est fatigué, et on ne va plus prendre ces bêtises-là, et nous sommes fatigués pour tout cela. Une négociation avec le Rwanda, c'est vendre le Congo. Voilà ce que je peux te dire à la fin de ce que je dis comme explication. Négocier avec le Rwanda veut dire vendre le Congo au Rwanda. Il n'y a pas une négociation avec ce peuple-là, un peuple mauvais qui veut seulement prendre ce qui est du Congo et nous déstabiliser. Nous sommes ce que nous sommes là. On ne réussit pas la guerre aujourd'hui. C'est parce que nous avions négocié et nous avions fait des dialogues il y a plus de 15-20 ans. Tout le monde a négocié avec ces gens-là. Ça n'a toujours pas marché. Vous croyez que quand vous allez négocier aujourd'hui, on va vous faire une paix bizarre, stupide, de 5-6 jours, et puis on va commencer à nous ramener encore en arrière? Nous sommes proches de la fin. Je peux vous garantir qu'on va gagner. Qu'on perde même Goma, qu'on perde même le Sud Kivu. Nous allons toujours gagner. Tout ce qu'ils prendront, nous allons reprendre cela. Même les enfants de nos enfants reprendront cela. C'est comme ça qu'un peuple intelligent réfléchit. Mais vos parents vous laissent vos terres, vous restez négocier avec les ennemis pour donner vos terres et dire que nous voulons la paix. Vous êtes des lâches. Il ne faut jamais accepter ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Vous négociez avec un groupe, le CNDP, il devient le RDC Goma. Vous négociez avec le RCD Goma, vous avez commencé avec les Mwanga Tchouchou, ils sont devenus des députés, ils ont pris des terres dans les Lubaya. Roubaya, ils sont devenus députés, CNDP échangé. Négociation, ils deviennent le RCD Goma. Vous leur donnez la vice-présidence avec les Roubérois, vous faites tout, et puis eux, ils restent, ils continuent. Allez, ils deviennent le M23. Vous négociez avec le M23, vous prenez des militaires rwandais, vous les mettez dans votre armée, vous ne continuez à négocier. Ça, c'est la 3e fois. Et puis le M23 deviennent les AFC. Finalement, les FC, vous négocierez avec eux. Demain, ils deviendront encore les RRCR. Ça sont des bêtises qu'un peuple intelligent ne comprend pas. Venir nous dire un bon français, vous savez, il faut négocier, il faut les dialogues pour qu'il y ait la paix, sinon Goma tombera. Même si Goma tombe, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des terres qui sont tombées et qui ont été reprises. Allez-y lire l'histoire. Les Français, ils avaient presque perdu leurs terres. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu presque leurs terres, mais ils ont repris avec le temps. Alors il ne faut pas nous dire des histoires pour dire on doit négocier, aller vendre nos âmes aux démons parce que nous devons négocier avec un peuple qui a toujours tué mon peuple, plus de 12 millions de morts, ça ne vous dit rien, au lieu de réfléchir pour enlever tous ceux qui sont étrangers dans votre armée et recommencer à consolider et à travailler. Peut-être ça peut vous prendre 10 ans, 15 ans, mais vous aurez une armée finalement, vous viendrez vous défendre. Non pour vous, comme vous voulez manger les beefsteaks, vous voulez vivre dans la bonté, vous voulez la paix, alors allez, vendez votre terre pour que vous ayez la paix au nom du dialogue. Arrêtez cela, nous sommes fatigués, on n'acceptera pas. La jeunesse congolaise dit non. La jeunesse congolaise dit non et ça ne passera plus. Voilà ce que nous voulons. Qu'on aille à la guerre, qu'on nous tue nous tous, qu'on vienne prendre toutes nos terres. Mais pas nous accepter de donner nos terres, on ne peut pas faire ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo commentaire na yo ou bien point de vue tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62
072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.